Bonjour ou bonsoir, mon nom est Xavier Voluisan et je vous demande de bien vouloir consacrer quelques minutes de votre temps au visionnage de cette vidéo. Nous vivons actuellement la fin du web tel que nous le connaissons. Ok, c'est certainement pas la fin du web en soi, mais pour celles et ceux qui font des affaires en ligne depuis plusieurs années, eh bien cela va y ressembler très fortement. Et vous savez quoi? Ça me convient parfaitement. Depuis quelques mois, j'observe certaines mutations très puissantes. Et les quelques amis marketeurs avec qui j'en ai parlé m'ont accusé de vouloir être un marchand de peur. Ils m'ont dit que ce que j'avançais était hors contexte, ou tout simplement, ils se sont refusés à admettre l'évidence. Mais je ne peux même pas leur en vouloir, car il est vrai que les changements radicaux peuvent être effrayants. En fait, plutôt que d'accepter de voir la réalité en face, il était beaucoup plus simple pour eux de me considérer comme un opportuniste ou comme un marchand de peur. Et pourtant, je vous l'assure, rien n'est plus éloigné de la vérité. En effet, et comme vous êtes sur le point de le découvrir dans cette vidéo, le web tel que vous le connaissiez est bel et bien en train d'atteindre la fin de son cycle d'expansion. L'Internet en tant que média est en train d'entrer dans une nouvelle phase et cette transition va faire mordre la poussière à de nombreux business, qu'ils soient petits ou même grands. Il s'agit d'un changement de tout premier ordre, incomparable à tout ce que vous avez déjà connu, mais comme je l'ai dit précédemment, pour moi, c'est OK. En fait, pour celles et ceux qui auront reçu l'information, c'est même une excellente chose, car nous serons parfaitement positionnés pour tirer avantage de l'incroyable transfert de richesse qui est sur le point de se produire. L'histoire est en train de se dérouler devant nos yeux, et comme dans toute leçon d'histoire, ceux qui échouent ou refusent de voir les erreurs du passé sont condamnés à les répéter. En fait, pour ceux qui sauront identifier les changements qui se produisent, les 12 prochains mois pourraient parfaitement être leur propre âge d'or. Je vais d'abord vous donner un aperçu du futur des affaires sur Internet et aussi de ce qui va changer au cours des 12 à 24 prochains mois. Vous allez pouvoir constater que tout simplement, c'est l'histoire qui se répète. Je vais vous décrire pour cela, et pour appuyer mes propos, les 5 phases de la technologie. Vous verrez qu'Internet n'est absolument pas immunisé face à ce processus. Mais je vais vous expliquer comment vous pouvez profiter du passage de la phase 4 à la phase 5 qui est en train de se produire et comment, comme moi, vous pouvez repositionner vos affaires en ligne. Je vais ensuite vous révéler les 3 éléments cataclysmiques qui vont rendre 97% des entrepreneurs en ligne impotents d'ici à l'année prochaine. Je suis sérieux, la plupart des grands noms que vous connaissez et que vous suivez en ligne aujourd'hui seront hors service dans les prochains mois. Et je vais vous dire pourquoi cela est absolument inévitable. Tout ce que je vous demande en contrepartie de ces révélations importantes, c'est un peu de votre temps. Je peux vous affirmer que le temps que vous allez consacrer à regarder cette vidéo sera le temps que vous aurez le mieux investi cette année. Gardez simplement l'esprit ouvert, restez optimiste. Je le répète, le message que je vais vous transmettre est résolument positif. Certes, les choses changent, mais je pense sincèrement que ces changements peuvent représenter des opportunités sans précédent pour les entrepreneurs, les startups et pour ceux qui démarrent aujourd'hui dans les affaires en ligne, pour peu qu'ils aient la volonté de s'adapter au changement. Voilà, vous avez donc maintenant la bonne perspective et nous pouvons commencer. Pour mieux illustrer mon propos, je vais vous raconter une petite histoire et vous me direz si cela vous semble familier. C'est l'histoire de la naissance d'un nouveau média. Au début, tout le monde avait une chance. Pour la toute première fois, l'information circulait à vitesse grand V. Des milliers de gens pouvaient en profiter pour partager ces informations et pour commercialiser leurs produits. Puis l'information est devenue trop nombreuse, excessive, surchargée. Des escroqueries sont apparues, des fausses informations ont été diffusées en grand nombre et de plus en plus de ces informations ont commencé à être écartées, considérées comme sans valeur. Finalement, quelques leaders se sont détachés, se sont regroupés pour créer de plus gros réseaux de distribution avec une meilleure qualité, inspirant ainsi la confiance et la loyauté. Ensuite est arrivée la consolidation. De grosses structures ont commencé à racheter d'autres grosses structures. Les riches sont devenus plus riches, alors que ceux qui avaient choisi de rester indépendants sont morts ou sont restés sous perfusion. Cela vous évoque quelque chose ? Mais non, ce n'est pas l'histoire du marketing Internet. C'est l'histoire de la presse écrite dans les années 1800. Mais l'histoire se répète. Et ce ne sont pas que les journaux ou Internet qui sont concernés.
Toutes les technologies suivent les mêmes 5 phases du cycle de vie, de la mort à la renaissance. Voici ces 5 phases que je vais maintenant vous détailler. La phase 1, la phase d'invention, la phase 2, la prolifération, la phase 3, la régulation, la phase 4, la consolidation et la phase 5, retour à l'innovation. Voici comment le web a évolué durant ces 5 phases de la technologie. Tout d'abord, la phase 1, l'invention. C'est la période de l'adoption, allant de 1995 à 1998. Relativement peu de personnes avaient à ce moment-là accès à Internet. La majeure partie des gens n'en avaient d'ailleurs pas encore compris l'utilité. Puis est venue la phase 2. C'est à peu près à ce moment-là que, personnellement, j'ai eu ma première connexion. Fin des années 90, début des années 2000. Tout le monde a commencé à ce moment-là à être connecté. C'était la grande fête, l'avènement de ce nouveau média. L'argent coulait à flot et plus de 100 millions de sites Internet ont vu le jour en quelques mois. Puis c'est arrivé. La phase 3, la régulation, la standardisation. Courant des années 2004, Google a commencé à imposer des standards, aussi bien en termes de génération de trafic, avec leur système de moteur de recherche, qu'en termes de publicité en ligne, avec leur modèle Google AdWords. Et cela nous a amené très rapidement vers la phase suivante, la phase 4, la consolidation. À ce stade, la majeure partie du trafic, de l'argent et des utilisateurs sont littéralement aspirés par quelques acteurs clés, soit par acquisition, soit par extermination des plus petits. Les supermarchés de l'Internet ont commencé à émerger. En fait, voici quelques faits. En 2001, les 10 principaux sites Internet contrôlaient 31% de l'ensemble du trafic. En 2006, ce nombre a bondi à 40%. En 2010, les 10 grands se partageaient 72% de tout le trafic. Et la prévision à l'horizon 2012 atteint 82 à 85%, laissant les petits joueurs se battre pour les miettes. Et une fois de plus, Internet n'est absolument pas un cas isolé, car les technologies finissent toutes par atteindre cette phase de consolidation. Lorsque les chemins de fer ont débuté aux États-Unis dans les années 1800, 186 compagnies ont investi et pris des actions dans ce business. 50 ans plus tard, il ne restait que 6 compagnies réelles de chemin de fer. Cela représente un taux de consolidation de 97%. Lorsque la patente d'AT&T, la principale compagnie téléphonique américaine, a expiré en 1894, plus de 6000 nouvelles compagnies de téléphonie ont été créées très rapidement. Et vous savez quoi? Aucune n'a survécu. Lorsque les machines d'imprimerie rotative furent inventées dans les petites villes, toutes les petites villes à ce moment-là avaient en moyenne 20 journaux quotidiens. Aujourd'hui, la plupart de ces petites villes n'en ont plus qu'un. Et encore, ce journal survit difficilement. Vous en voulez encore? Juste pour que vous compreniez bien le concept. À une époque, rien qu'aux États-Unis, il y avait plus de 600 fabricants automobiles. À l'heure actuelle, il en reste à peine 2,5. Est-ce que vous commencez à comprendre où je veux en venir? C'est de l'histoire, et l'histoire ne ment pas. Plus récemment, nous avons tous pu constater que les grandes chaînes de supermarchés avaient provoqué une véritable hécatombe au niveau des petits commerces. L'avènement des téléphones cellulaires a rendu les lignes fixes obsolètes. Le câble est en passe de tuer les petites chaînes de télévision institutionnelles et les chaînes du réseau hertzien. La salade en sachet a remplacé la bonne vieille laitue. Un petit café coûte 3 €, et même plus selon les villes. Le GPS a rangé les cartes papier au placard. Et tout cela fait partie d'un processus naturel dans le développement des affaires. Il n'y a pas d'exception, croyez-moi, jamais. La seule différence pour le web, c'est la vitesse. Le web a franchi les 4 premières phases en environ 10 ans, alors que pour certaines autres innovations, cela a pris des décennies. Mais souvenez-vous, il y a une 5e phase, l'innovation. Les voitures ont remplacé les chevaux, la radio a ruiné les journaux, la télévision a dépassé la radio et éventuellement quelque chose va supplanter le web. Et en fait, je dirais que ce processus a déjà commencé.